Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous avez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore une fois, je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Brise d'été à partir de ce cadre très agréable qui n'est autre que le jardin d'essai d'Alger. Alors ce matin, nous allons rendre hommage à une grande figure de la musique andalouse qui nous a quittés il y a quelques semaines de cela, il s'agit de Smaïl Henni. Alors une passionnée de poterie viendra ce matin partager sa passion avec nous. Elle viendra nous parler de quelques de ses techniques mais aussi nous présenter ses produits. Alors Madame Oussaïd, elle, dans sa rubrique Coin vert, elle par contre, elle a décidé de préparer un petit peu sa relève. Hein. Allez, on va dire les choses comme ça, puisque la petite Meissa, la princesse donc de l'émission Brise d'été, sera avec Mariam Oussaïd. Elles, toutes les deux, nous parleront d'une, voilà. Alors en leur compagnie, nous allons parler d'une petite expérience qu'elles ont vécue toutes les deux dans le jardin donc de Meissa. Nous terminerons l'émission en musique puisque nous aurons en notre compagnie en fin d'émission une artiste polyvalente. Alors elle a fait du théâtre, elle a fait du cinéma, mais là donc elle a décidé de se faire toute une carrière dans la musique. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de retrouver notre premier plateau, je vous propose une pause nostalgique. Cette fois-ci, ce sera en compagnie de Dalida. À tout de suite.
لك بان لي دليل وانا خايف قلبي يميل يا ضحى. Et voilà, donc de retour sur le plateau de Brise d'été. C'était donc une pause musicale en compagnie de Dalida. Et là, donc, nous recevons notre premier plateau. Comme je vous le disais en début d'émission, c'est une passionnée de poterie. Alors, il s'agit donc de Madame Gasmine Assera. Bonjour. Prenez votre micro. Voilà. Oui, Bonjour, ça va, ça Marhaba va. bik. Là, Merci ici, d'avoir le accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, il faut dire, Madame Gasmi, vous êtes passionnée de poterie. Ouais. Alors là, nous avons le plateau qui est quand même joliment et richement décoré par les articles que vous-même donc vous avez confectionnés Oui. dans votre petit atelier, bien chez vous. Chez Voilà. moi, à la Alors, maison. avant de parler un petit peu des objets que vous façonnez, alors parlez-nous un petit peu de cette passion pour la poterie. Comment c'est venu? Comment vous est venu donc le déclic? Eh ben, c'est un coup de foudre, Oui. déjà. Et ça a commencé petit à petit. C'est-à-dire, je me découvrais déjà moi-même. Et donc, ça a commencé par des petites pièces que je retrouvais à la maison, repeindre des objets comme ça. Et ça plaisait à tout le monde. Voilà. Et C'était personnalisé c'était finalement. personnalisé, exactement. Et par la suite, je commençais à avoir l'avis de mes proches, Oui. de mes parents, etc. Et c'est de là où on a commencé à exposer. Et j'ai fait plein d'expositions sur Alger. Ça remonte à quand déjà les premières fois où vous avez quand même eu ces premières relations, donc on va dire, avec ces objets d'art? Ça fait à peu près 8 ans. 8 ans. Oui. Voilà. Donc ça a commencé par des expositions dans des galeries et je suis passée à des expositions au palais à la Safex. D'accord. Et voilà, là je commençais à avoir mes clients. Et voilà, donc... Voilà, alors donc là on voit un petit peu quand même quelques objets que vous nous avez ramenés. Donc je ne sais pas, est-ce que à première vue peut-être que j'ai cette impression, mais vous êtes vraiment dans les couleurs de la terre finalement. Oui. Donc on est dans le noir, dans le marron foncé, vraiment dans les couleurs de la terre. Donc il n'y a pas finalement ce mariage de couleurs très vives qu'on a l'habitude de voir. Ça se rapproche beaucoup de la terre finalement. De la terre, oui. C'est selon le thème, selon Oui. la pièce, ça dépend. Voilà. D'accord. Alors là, nous avons un objet, je ne sais pas s'il y a l'un de nos collègues qui pourrait peut-être faire un gros plan sur l'objet que nous voyons ici. Alors il s'agit de quoi? C'est une pièce très, je dirais, très riche. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle mthred. Oui. On présente dedans des plats traditionnels, dans des fêtes, dans des circonstances, par exemple le tahara. Voilà. C'est la raison pour laquelle finalement il y a les bougeoirs qui sont... Et il y a des bougeoirs, voilà. C'est-à-dire c'est moi qui ai exigé de l'avoir avec des bougeoirs. D'accord. Voilà, c'est-à-dire rejoindre l'utile à l'agréable. Voilà, parce que c'est vrai que pendant ces fêtes, les bougies... Le henna, on peut le mettre pour le henna, etc. Donc pour plusieurs occasions. Plusieurs finalement. occasions. Et puis comme les occasions, généralement, les traditions en Algérie, c'est toujours avec des bougies. Voilà. Donc voilà, vous avez un petit peu raccourci le chemin. Exactement. Pour les bougies. Mais sinon, dans votre travail, on voit aussi que vous personnalisez, que vous accessoirisez aussi vos objets. On le voit bien avec ce vase, donc vous avez peint tout en noir, mais il y a quand même de la ficelle que vous avez utilisée. Vous avez utilisé d'autres, des boutons, je crois. Et donc vous accessoirisez finalement. Donc on n'est pas dans la poterie classique avec juste des couleurs ou des formes. Oui. C'est-à-dire, vous rapprochez juste votre micro. Là, c'est une fusion. C'est une fusion entre le traditionnel et le moderne. D'accord. Voilà, donc
on essaye d'avoir un modèle à part. Mhm. Alors, ce sont de vos propres créations? Vous vous inspirez un petit peu de ce qui se fait ailleurs? Ou ça se passe comment pour vos idées, finalement, pour C'est personnaliser tous ces objets? c'est euh, c'est personnel, c'est des motifs qui viennent comme ça. Oui. Tout de suite, je prends un croquis, je fais un croquis. Et là, ça vient. Dès que j'ai la pièce entre les mains, ça vient tout seul. Voilà. C'est- Donc finalement, Madame Gassem, si je comprends bien, si vous êtes chez vous et on vous offre par exemple un objet, vous n'allez jamais laisser tranquille cet objet. Vous allez toujours voir quelque chose que oui, vous je allez pouvoir modifie, ajouter je quelque chose. modifie, je repeins, j'ajoute Oui. des trucs. Je le personnalise. Voilà, toujours. Voilà. Toujours. Donc vous pouvez jamais Souvent. voir finalement un objet aussi Un simple. objet, Hein. Il faut voilà. toujours. Peut-être il y a une couleur qui ne me plaît pas, il y a Oui. un truc mal placé, je déplace, voilà. Voilà. Et justement là, il y a un objet, qui vous tient à cœur d'ailleurs. Mhm. C'est ce que vous disiez tout à l'heure lorsque vous étiez en train d'agencer un petit peu vos produits. C'est un peu donc cette plaque que vous avez réalisée, mais c'est un travail en commun. Alors, qu'en est-il finalement de cette plaque? Donc c'est une pièce unique. Mhm. C'est un travail en commun avec mon mari. Lui, il est dans la poésie et moi, je fais la décoration, l'illustration. Mhm. Donc, ça parle de... Enfin, vu le motif, c'est un cœur, c'est comme deux cœurs, deux êtres D'accord. rapprochés, attachés. Donc, ça parle de l'amour, de l'union, et voilà. Mhm. Vous pouvez peut-être nous lire ce qui est écrit? Je vous laisse. Oui, voilà. oui. Je vous remets parce que c'est quand même un C'est petit peu lourd, lourd. c'est une C'est dalle. quoi comme c'est une dalle, voilà. C'est une dalle, pardon. Voilà, donc retenu par les mains, par les yeux, par les pas, retenu au sourire, retenu par le cœur, l'un dans l'autre, l'un à l'autre, tout autour, retenu par l'amour. Ah, c'est magnifique. Voilà. C'est vraiment très joli. Donc ça parle de l'amour du couple, de soi, des Juste enfants, votre micro, s'il vous plaît. des enfants, Oui. des parents, voilà, en général. Très bien. Donc ça parle un petit peu de l'amour finalement qui relie un petit peu tous les membres de la cellule Exactement. familiale. Familiale. Voilà. Et donc vous-même, vous avez illustré donc ce qui Oui. a été dit. Oui, oui, exactement. Voilà. Donc même les couleurs finalement choisies. Les couleurs, c'est des couleurs chaudes. Mhm. Et voilà. Donc, de travailler avec du prisme Mhm. et des cernes. C'est une couleur, c'est un matériel aussi spécial pour dessiner, Voilà. tracer surtout. Donc c'est un matériel aussi qu'on peut utiliser pour tous les supports. Pas tous les supports, surtout sur la terre cuite et du verre aussi. Mhm. Alors pour ce qui est des couleurs, ce sont des couleurs, vous arrivez à avoir ces couleurs à partir de mélanges ou ce sont des couleurs qui sont déjà prêtes ainsi? Parce qu'on voit quand même qu'il y a des tons, qu'il y a des nuances, qu'il y a... Oui. En fait, parfois j'utilise la couleur, c'est-à-dire de base, telle de qu'elle est, base. voilà. mais parfois je fais des mélanges Mhm. pour avoir la couleur désirée. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, il faut toujours personnaliser. Personnalisé. Voilà, encore une fois, personnalisé. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aussi le support sur lequel vous travaillez, donc là, c'est une dalle. Oui. Et là, nous avons aussi deux objets qui sont très intéressants, que vous avez travaillé donc sur de la tuile finalement. Sur de la tuile. Donc, oui. tous les supports sont bons pour vous, pour personnaliser. Oui. J'essaye de créer, de transformer. Je vais peut-être Oui. vous soulager parce que c'est quand même assez lourd. Voilà. J'essaye de transformer et donner de la valeur aux matériaux. Mhm. C'est-à-dire une tuile, pour nous, c'est pour construire. Mais j'essaye d'avoir des idées Mhm. et c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable. Voilà, donc encore une fois, vous êtes dans la personnalisation Exactement. des objets. Des objets. Alors, justement, pour ce qui est, par exemple, des objets de poterie, donc tout ce qui est vase, tout ce qui est coffret, là, les bougeoirs que nous sommes en train de voir, donc ce sont des objets que vous façonnez vous-même ou vous travaillez en collaboration avec des potiers? Comment ça se passe pour vous? C'est en collaboration avec des potiers parce Mhm. que au début, j'ai pas le matériel, donc Oui. je fais des croquis pour le potier. Et lui, dans son atelier, il me réalise les formes désirées.
Mais par la suite, j'ai bénéficié d'un don du ministère du Tourisme. Oui. Et toujours le problème qui se pose, c'est l'atelier. Mhm. Donc Voilà. une fois que vous aurez votre atelier, vous pensez donc Oui, développer encore plus développer encore l'activité. plus et passer à la céramique carrément. D'accord. Voilà. Donc Parce là, que là, vous allez- c'est de la peinture. Le biscuit, il est cuit, mais la peinture, c'est une peinture à froid. Oui. Voilà. Donc c'est fragile un petit peu. Et elle a aussi ses adeptes, hein, il faut Oui, le dire. oui, bien sûr. Elle a son charme aussi. Voilà, effectivement. Alors, Madame Gassem, vous étiez en train de nous dire tout à l'heure, vous avez participé quand même à plusieurs expositions, Oui. n'est-ce pas? Alors, racontez-nous un petit peu vos participations et surtout un petit peu votre rapport avec les gens qui viennent, qui découvrent vos produits et tout ce que vous proposez comme produit, justement. Comme produit. Voilà, bon, ça a commencé... sincèrement, au début, ça n'a pas été facile. Dans ma première exposition, c'était l'inconnu. Oui. Et ma première exposition, spécialement, ça s'est super bien passé. Oui. C'était Vous vraiment gardez un bon souvenir. un très bon souvenir, que ce soit avec c'est-à-dire les organisateurs, avec les clients. Mhm. Et là, je commençais à découvrir, c'est-à-dire le client et le rapport entre le client et ce que je faisais. Mhm. En fait, les expositions, c'est très intéressant dans le sens où nous avons ce contact direct avec le client. Exactement. Donc, le client peut poser toutes ses questions et donc Oui. on est là peut-être à expliquer, à faire ressortir des choses Oui. que peut-être s'il y a un intermédiaire, ils seront peut-être pas mis en valeur. Oui, exactement. Donc, le client, il est toujours là, curieux, à savoir, à demander comment vous le faites, est-ce qu'on peut apprendre. Surtout, le client, il découvre. Il découvre ça. C'est parce qu'en général, on voit, par exemple, dans les expositions, c'est pratiquement le même thème, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes Oui. tendances. Mais par contre, là, j'essaie de jouer avec les couleurs, Voilà. avec les motifs. C'est ce qui était d'ailleurs frappant au départ. Hein, quand j'ai Oui. vu les œuvres, j'ai dit, ah tiens, ça se rapproche de la terre. Hein. D'ailleurs, c'était la Voilà, première exactement. observation que j'avais Voilà. faite, parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de poterie, de céramique, c'est toujours ces couleurs chatoyantes, ces couleurs Exactement. chaudes. Donc, c'est toujours Voilà. les formes géométriques qui reviennent, Exactement. effectivement. Alors, justement, Madame Gassem, pendant cette période de confinement et puis cette nouvelle mode aussi de passer à la promotion de ces produits, notamment le e-marketing, est-ce que vous passez quand même par les réseaux sociaux pour faire connaître vos produits, pour commercialiser vos produits? Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut passer par cette étape. Parce que vu les circonstances, là, c'est-à-dire vu le confinement, et c'est pas facile d'exposer, de se déplacer, de commercialiser son produit. Donc on est obligé de passer par les réseaux sociaux. Mhm. Alors, est-ce que par rapport, par exemple, justement, pendant le confinement, pendant ces temps de confinement, vous continuez quand même à travailler Oui, à domicile. à domicile? À domicile. Voilà. Vos enfants se joignent un peu à vous? Oui, souvent. Ils aiment bien, mais bon, c'est-à-dire pour travailler, il faut un minimum de concentration et de calme. Alors, vos enfants, j'imagine que ça vous permet de passer un peu plus de temps avec vos enfants aussi, Oui, de consolider les liens, Oui. et puis pourquoi pas de leur transmettre cette passion. Oui, c'est mon projet. Voilà, c'est votre projet. Oui, Inch'Allah. Et justement, vous avez un projet pour les enfants, on va en parler peut-être dans un petit moment, Oui. mais peut-être dans les produits que vous façonnez, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, parce que vous savez, ici en Algérie, les Algériens ont un rapport quand même avec les plantes très étroit, Oui. donc il n'y a pas un balcon par lequel vous passez, vous ne trouvez pas des vases, vous ne trouvez pas des pots fleuris. Et donc c'est vrai que le rapport avec la nature est très, comme je disais, est très étroit. Donc est-ce que vous ne pensez pas à l'avenir, par exemple, aller vers des pots de fleurs personnalisés? Oui, ça fait partie aussi de mes projets, c'est-à-dire toucher un peu à tout. Mhm.
Et les produits, par exemple là, comme vous avez Oui. un bougeoir, c'est un bougeoir en même temps, c'est un porte-stylo. Ah, d'accord. Oui. Ah oui, c'est vrai, on voit Oui. Et des aussi, petits trous là. comme donc on c'est peut ce que- mettre aussi des tiges, par exemple, de fleurs, des tiges D'accord. séchées. Là, Mhm. on essaye de varier un petit peu Voilà, nos pièces. donc finalement, vous pensez un petit peu l'objet, vous demandez au potier de le façonner pour vous, et puis vous Exactement. allez personnaliser. Exactement. D'accord, donc c'est vrai que ça sort un petit peu de l'ordinaire. On n'aurait pas pensé à un bougeoir avec un Avec porte-stylo un finalement. porte-stylo, oui. Voilà, alors justement, Madame Gassem, vous étiez en train de me parler tout à l'heure, donc dans les coulisses, d'un beau projet que vous avez envie de concrétiser à l'avenir. Oui. Donc une fois que vous aurez votre atelier, Inch'Allah, Inch'Allah. c'est un petit peu d'inculquer cette passion aux enfants, Aux enfants. de Oui. finalement d'aller travailler directement avec les enfants Oui. et de leur permettre de toucher à tous ces matériaux. À tous ces matériaux. Voilà, donc c'est un de mes projets principaux. C'est de faire apprendre à ces enfants, découvrir cette matière déjà, toucher à la matière. Et sincèrement, quand on est dans son coin en train de travailler, Oui. de manipuler la terre, les matériaux, les peintures, les pinceaux, ça transporte. C'est une Ça fait- thérapie, Madame Gassem. Oui, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Voilà. Finalement. Donc moi j'en suis sûre que ça va faire voyager les enfants. Et on évolue dans cette passion. Voilà. Et comment voyez-vous un petit peu votre projet? Est-ce que vous comptez ouvrir un petit peu votre atelier pour les enfants ou peut-être travailler en collaboration avec des écoles? Parce qu'il y a quand même le module de travaux manuels pour les enfants au niveau des écoles. Oui, voilà, c'est collaborer avec les écoles déjà. Bon, c'est pas encore bien tracé, mais c'est un projet qui me tient à cœur. Voilà. Espérons que ça va Inch'Allah. ça va marcher. Inch'Allah, pourquoi pas. De toute façon, Oui. les enfants ne demandent qu'à voir finalement. Ne demandent que ça, ne Que demandent ça. qu'à voir Oui, un oui. contact direct avec la nature, d'autant plus que lorsqu'on est, comme le dit tout le temps Mariam Oussaïd, notre amie, elle nous dit toujours finalement les potiers font le plus beau travail au monde Ah oui, oui. parce qu'ils sont justement en contact direct avec la terre Avec la et donc terre. la terre absorbe toutes les énergies négatives finalement. Exactement. Voilà, exactement. merci beaucoup Madame vous en Gassem d'avoir prie. été parmi nous ce matin. On va se quitter peut-être sur un dernier mot. Voilà, donc je souhaite à tous mes collègues c'est-à-dire d'évoluer dans cette Cette passion. passion, parce que c'est vrai que c'est pas dur d'avancer avec les problèmes qu'on rencontre, les problèmes de commercialisation, les problèmes d'atelier. Et sincèrement que ça coince. Donc espérons que, Inch'Allah, le Covid Oui, passera très vite. passera Inch'Allah. très vite et on reprendra, Inch'Allah, nos activités Très bientôt, Inch'Allah. très bientôt et le plus normalement du monde. Inch'Allah. Madame Gassem, merci beaucoup. Merci Donc, je à rappelle, vous. vous êtes potière, vous avez partagé votre passion avec nous ce matin. On vous souhaite beaucoup, Merci. beaucoup de belles choses Merci et beaucoup à de vous. réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Merci à vous. beaucoup. Merci. Voilà, alors on continue le programme de Bonjour d'Algérie ce matin en attendant de retrouver Mariam et aussi Meissa qui va l'accompagner cette matinée pour parler donc de coin vert, de jardinage. Je vous propose donc en compagnie toujours de Mariam Oussaïd de découvrir le géranium et on se retrouve juste après.
Et voilà, donc c'était un sujet de Mariam Moussaïd. Elle nous a fait encore une fois découvrir le géranium et elle est avec nous. Mariam, bonjour. Bonjour Nour. Ça va Mariam? Très bien. Tu vas bien? Oui. Oui, ça se voit que tu vas très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel, on va y revenir. Hein. Oui. Mariam, tu n'es pas toute seule aujourd'hui. Exactement. La relève est avec toi? Oui, je l'ai Voilà. trouvé. Maïssa, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça Alors va, je vais Maïssa, bien. c'est la princesse de l'émission, donc Brise d'été. Alors elle vient nous enchanter à chaque fois avec une très belle voix. Merci. Donc elle accompagne toujours sa belle voix avec sa mandoline. Mhm. Et puis elle vient toujours nous parler d'un sujet qui concerne les enfants. Et ce matin, tu as choisi de parler de jardinage. Oui, voilà, c'est Et voilà, ça. donc tu as vécu une très belle expérience avec Mariam, Oui, n'est-ce voilà. pas? Alors Mariam, aujourd'hui, elle va très bien et j'ai comme l'impression, Mariam, qu'aujourd'hui, c'est toi qui nous reçois chez toi et non pas, Oui. et non pas le contraire. Alors vraiment, quand on vient au jardin d'essai, quand on est dans tout le quartier de Bellecour, on s'invite chez Mariam, n'est-ce pas? Exactement, exactement, Nour Louda. Vous êtes un peu chez moi pour la simple et bonne raison que les jardins, c'est un peu mon domaine depuis assez longtemps Déjà. maintenant. Et surtout, c'est un endroit exceptionnel, d'une beauté vraiment très très rare, un écrin de verdure en plein cœur de la capitale. Et c'est vrai, C'est une chance effectivement. hein, en plein cœur de la capitale. Oui, hein. donc j'ai eu la chance on va dire, de vivre pas très loin du jardin d'essai. Donc je suis belle courtoise et ça fait que pratiquement, on va dire, une fois par semaine, mon père et ma mère m'amenaient ici. Donc j'ai passé Voilà. mon enfance à me promener dans ces allées. Alors on rappelle à Mariam aussi que tu as fait tes études juste à côté. Exactement. Donc chaque matin, chaque soir, tu avais la chance hein, finalement de... Tout à fait, Nord. En fait, j'étais au lycée. Alors Yazid me dit que tu as fait l'école buissonnière, c'est vrai? Pas vraiment, pas l'école buissonnière. Non, j'avais la chance quand on avait Oui. quelques heures de creux comme ça. Voilà. On avait le droit de rentrer au jardin d'essai. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas payant. Donc, alors, on était Oui. des lycéens. On avait le droit de venir, de rentrer, de réviser, de se reposer. Et donc, je ratais pas une occasion de venir. Dès que j'avais un moment de creux, c'était là que je le passais à faire les allées. Et aussi, il faut dire qu'en venant, donc sur le boulevard Belouiz Ded, tous les matins, je longeais tout le jardin d'essai. Oui. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une odeur pendant l'hiver et pendant l'automne, le matin très tôt. Il y a l'odeur de la tourbe qui vous monte au nez. C'est tout simplement magnifique. Donc vraiment, Oui. c'est un lieu à voir. Alors tu avais de la C'est- chance quand même. Oui, Mariam, j'ai eu hein. de la chance. Vraiment, c'est vraiment une chance. Voilà. Mais ça, tu connaissais le jardin d'essai auparavant? Alors, quand j'étais petite, je crois que mes parents m'ont déjà emmenée ici. Oui. Mais franchement, je le redécouvre et c'est magnifique. Voilà. Tu aimes? C'est J'adore. très oui. apaisant ici. hein. Mhm, c'est très important, le petit bassin, franchement, c'est magnifique. Voilà, donc j'imagine qu'après l'émission, tu auras un petit moment pour faire un petit tour parce qu'on a quand même la chance aussi d'être Oui. là aujourd'hui. Alors, Maïssa, Mariam, vous avez vécu une petite expérience toutes les deux, Oui. qui est très intéressante. Je l'ai Alors, invitée dans mon jardin. Voilà. Voilà, et Alors, Maïssa, aux dons multiples, moi je l'appellerais. Hein. Vraiment, elle est douée, on va dire, pour tout. Et même pour le jardinage. Donc, elle a eu la gentillesse de m'inviter chez elle, dans son petit Oui. jardin. Donc, on a pu voir tout ce qu'elle plante et tout ce qu'elle fait. Voilà. Et justement, aujourd'hui, tu as décidé de nous parler du jardinage et des plantes et de l'importance finalement des plantes Ouais. pour les citoyens, pour les êtres humains, pour les êtres vivants d'une manière pour tout le générale. monde, oui. N'est-ce pas? Alors tout d'abord, notre religion et nos traditions insistent sur l'importance de planter un arbre Mhm. et en font l'une des aumônes les plus nobles. Comme a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quel musulman plante un arbre ou cultive une terre et qu'un oiseau ou un homme ou une bête en mange, alors c'est considéré comme une aumône, rapporté par Al-Bukhari et Al-Muslim. Waouh. Voilà. C'est même auparavant, vraiment très avant, le Dieu et notre prophète nous ont initiés à faire ça, nous ont Mhm. dit que c'est bien, les fleurs, etc. Et voilà, et justement aujourd'hui, Maïssa, tu as ramené quelques plantes, tu as décoré notre plateau avec quelques plantes, justement, Oui. que toi-même tu as plantées. Oui, j'ai planté Oui. avec ma mère et ma sœur. Alors ici, juste ici, nous avons une petite jarre méditerranéenne Mhm. avec des succulentes. Alors il faut savoir qu'avec les succulentes, c'est des plantes grasses. Donc elles stockent l'eau dans leurs feuilles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur donner beaucoup d'eau. Voilà. Elles stockent l'eau dans leurs feuilles. Donc c'est ça. D'accord, alors comment Voilà. il faut les arroser alors pour ne pas les abîmer? Alors, vu qu'elles stockent l'eau dans leurs feuilles, eh ben, il faut pas beaucoup les arroser. Donc, à peu près, on dirait en 10 jours, à peu près, comme ça. Alors, Comme les cactus. que dit le... Je la confirme. Elle confirme. Je vous l'avais la dit, relève Loulou, est assurée, dans la Mariam. hein. réplique, ça y est. La relève est assurée. C'est hein.
Alors, donc, et oui, donc tu disais, il ne faut pas trop les Il arroser. ne faut pas trop les arroser, voilà, elles aiment le soleil. Mhm. Voilà. Donc, c'est une plante d'extérieur, c'est ça? Oui, c'est une plante d'extérieur. D'accord. Voilà. Et sinon, il y a une autre jarre là-bas? Oui, là-bas, alors cette jarre, elle est faite aux gens qui sont très absents peut-être de leur maison, qui voyagent beaucoup et ils n'ont pas le temps d'arroser leurs plantes, de s'occuper d'eux. Donc, je leur conseille de faire par exemple, il faut quand même apporter une verdure à la maison ou à l'extérieur. Alors, il y a des gens. Il y a beaucoup de gens qui disent pour jardiner, il faut un grand espace, il faut un jardin, il faut etc. Alors que non, on peut jardiner en pot ou en jarre ou n'importe comment. Comme là-bas, il y a des plantes artificielles. Voilà, ils paraissent vraies. Elles paraissent vraies, voilà. Ah bon, ce sont des plantes artificielles? C'est des plantes artificielles, oui. On dirait Voilà. pas. Elles Hein. sont plus vraies que nature. Ouais, c'est exactement, mais Oui, vraiment, voilà. on n'aurait pas dit que c'était des fleurs, Ouais. des plantes plutôt artificielles. Ouais. Oui. Et pourtant, c'est vrai. Donc, voilà. Alors, c'est toi-même aussi qui a fait ça ou c'est- Oui, D'accord. en fait, je crois que c'est ma mère et ma sœur. Oui. Ma mère et ma sœur et moi, c'est toujours nous, le trio Voilà. là. On s'occupe des plantes, on leur enlève les mauvaises herbes, on fait des petites jarres comme ça pour la décoration et voilà. Voilà, alors il faut dire, on rappelle que tu as un jardin, donc tu avais invité Mariam à ton jardin. Alors parle-nous un petit peu de ton jardin. Alors mon jardin, il y a un peu de tout dans mon jardin. Il y a des arbres, quelques arbres, enfin 2 arbres fruitiers. Il y a un petit potager, potager de tomates. Alors vous mangez Oui. bio à la maison. Oui. Ah, ça c'est bien. Ouais, Inch'Allah, on va en manger l'année prochaine. Il y a des tomates, de l'aubergine et Des quoi poivrons. d'autre? Ah, oui, c'est Voilà. ça. J'ai rien oublié. Oui. hein. Et voilà, puis on a des succulentes, des cactus, et puis il y a seulement 2 jours, on a ramené encore 2 autres plantes. Alors un phénix robelili, ça c'est un palmier, un magnifique palmier, Oui. qui un palmier nain. Donc nain, ça veut dire qu'il ne monte pas plus que 2 mètres à peu près. Et On puis, confirme, madame la spécialiste? Oui, On c'est ça. confirme. Et puis, on a aussi ramené un sika, un très beau sika. Le Elle sika, parle avec franchement, beaucoup de c'est ma passion. Hein. préférée. Franchement, elle parle. Très joli le sika. En fait, il y en a beaucoup dans le jardin d'essai. Oui, il y en a beaucoup et dans le jardin d'essai, Ils sont plus que effectivement. centenaires. Il y a des spécimens vraiment très rares ici au jardin d'essai de sika. Merci. Oui. Donc voilà. Oui, donc tu parlais, donc tu avais d'autres plantes aussi que tu avais ramenées cette fois-ci pour ton jardin? Ah oui, alors, pardon? Il y avait d'autres plantes, tu voulais parler de d'autres plantes que tu avais ramenées dans ton jardin? Alors, ce que j'ai ramené dans mon jardin, alors déjà, il y a quelque chose qui est un peu plus lointain, enfin c'est lointain on va dire. Alors j'ai 2 arbres de mes grands-parents, je l'ai parlé dans le reportage, voilà. Oui. Et 2 arbres de mes grands-parents, ils les ont plantés il y a vraiment très longtemps. Il y a un olivier et un figuier, voilà. Voilà. Le mot m'est parti, voilà. Vous en mangez des olives et Oui. et des figues? Alors les olives non, mais les figues oui, les figues on a vraiment cette année elle a vraiment beaucoup donné. Beaucoup donné. Oui, beaucoup. Alors donné. Mariam, tu as visité donc le jardin de Maïssa. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Bah effectivement, donc ce qui m'a marqué, c'est la succession des années, puisque son arrière-grand-père a planté un olivier, son papa et son grand-père un figuier. Et en fait, on voit comme ça, on va dire l'empreinte déjà de sa famille, de ses grands-parents. En fait, ils sont toujours un peu là avec eux. Et aussi la diversité des plantes, donc autant de plantes grasses à fleurs, un peu de fruits, de légumes aussi. Voilà, donc c'est surtout ça qui m'a... J'imagine que tu as trouvé ton bonheur. Hein? Ah oui, je me suis régalée. Voilà. Vraiment, je me suis régalée avec elle parce qu'elle connaît toutes les plantes sur le bout des doigts. Elle sait exactement où on doit les mettre, ce qu'on doit leur faire. Vraiment, elle a vraiment la main verte. Donc, c'est une petite professionnelle. Allez, Merci. Alors, il faut dire que tu étais partie avec elle donc, dans le cadre d'un reportage que vous avez réalisé ensemble. Alors, ça s'est passé comment? Ben, très bien. Oui, ça s'est très bien passé. C'est ton premier reportage que tu fais, Oui, Maïssa. c'est mon premier reportage et franchement j'ai adoré, l'équipe était super, voilà, on s'est amusé et puis voilà, on a fait un peu le tour de mon jardin Oui. et voilà, c'était... Donc notre caméraman Hannachi s'en est donné à cœur joie.
Oui. avec elle. Ouais, on va dire qu'il s'est vraiment éclaté. Voilà, et sa maman nous a très très bien reçus, chaleureusement. Et elle aussi, Maïssa. Moi, je suis tombée sous le charme de Maïssa. Allez, ça y est, c'est bon. Voilà. Alors il faut dire que la maman de Maïssa, alors Sonia, on lui passe le bonjour. Alors elle est juste là, donc en train de t'attendre. Et elle est toujours finalement derrière toi. Elle est toujours pour derrière moi. t'encourager, pour aller de l'avant. Oui, même pour jardiner. Parfois, je fais le tour du jardin, je vois, par exemple, j'enlève les feuilles mortes, les feuilles fanées, les mauvaises herbes. Oui. Et là, elle est toujours derrière moi, elle me conseille, me dit « Ah tiens, cette plante, il faut lui rajouter de l'eau. Ah voilà, allez, on lui change de place. » Franchement, elle est toujours derrière moi et voilà. Voilà, tu as beaucoup de chance d'avoir une Elle m'a maman. initiée à faire ça. Ah, tu as beaucoup de chance d'avoir une maman comme Oui. Ah Elle a oui, une maman j'ai- merveilleuse, je confirme. Voilà. Je peux dire que j'ai la meilleure maman du monde. Quelle chance. Et donc Marie, pour revenir un petit peu à ce reportage, il faut dire que tu as été donc avec Maïssa en tant qu'encadreur finalement de Maïssa, déjà pour faire ses premiers pas dans le journalisme, on va dire, et puis pour découvrir un petit peu le travail journalistique, et puis la rédaction, l'animation et la présentation journalistique. Exactement, et j'ai trouvé déjà que, on va dire que tout y est, tous les ingrédients y étaient. J'ai pas eu grand chose à faire, j'ai juste toqué à la porte. Et après, elle m'a ouvert la porte, elle m'a ouvert les bras, et voilà, elle m'a emporté avec elle. C'est vrai que j'ai supervisé un petit peu, quelques petits détails. Mais en règle générale, je crois que c'est bon, elle peut prendre son envol. Voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, très bien. Alors, on va peut-être découvrir le reportage ensemble ? Oui. Voilà, allez. Donc, c'est un reportage de Maïssa, n'est-ce pas, qui a été encadré par Myriam. Alors, c'est une visite guidée au jardin de Maïssa, n'est-ce pas ? Oui. Voilà, c'est une visite guidée au jardin de Maïssa. Je vous laisse découvrir donc ce jardin et on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, Maïssa nous a invités dans son petit monde. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce qu'elle nous propose. Oui. Où est-ce que tu vas amener les téléspectateurs et moi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous ramener dans mon univers, dans mon écrin de verdure. Et voilà, c'est mon petit monde à moi. Très bien. Et donc après, tu nous montreras quoi aussi? Donc après, je vais vous apprendre comment rempoter une plante. Laquelle c'est? Alors c'est une pervenche de Madagascar, 4 saisons. Super. Voilà. Très bien, on te suit. Super. Alors par ici, comme on peut le voir, c'est mon petit potager. Il y a des tomates, du poivron, de l'aubergine, un citronnier. Voilà, c'est des fruits et légumes qu'on mangera, Inch'Allah, l'année prochaine. Puis il y a un bougainvillier, un hibiscus, une pervenche de Madagascar et quelques rosiers. Et puis par ici, nous avons alors la russélia, la bégonia, la menthe, et puis nous avons, par ici, nous avons des pourpiers diamants, et là, nous avons l'oiseau du paradis. Là, il y a du basilic, par ici, du romarin, là, du thym, et pour finir, de la lavande. Ici, nous avons un grenadier, et là, un jasmin. Alors, juste un petit conseil, quand vous ramenez une plante d'une pépinière à votre jardin, il faut toujours la laisser dans la place où vous comptez la mettre, la laisser quelques jours pour qu'elle s'adapte à son nouvel environnement. Par ici, nous avons le galon de nuit, un faux bananier, un mandarinier. Alors, un autre conseil pour le bougainvillier, il ne faut pas trop l'arroser, car si on l'arrose beaucoup trop, il va perdre ses fleurs et il va avoir beaucoup plus de feuilles vertes que de fleurs fleuries. Alors pour moi, ce petit coin a une très grande valeur sentimentale. De ce côté, il y a un figuier que mon arrière-grand-père et mon grand-père l'ont planté. Et de l'autre côté, nous avons un olivier que mon père et mon grand-père l'ont planté.
Je trouve que c'est très important la transmission de génération en génération pour que, d'ailleurs c'est ce que je fais avec ma petite sœur Ritaj, voilà, qui elle aussi aime beaucoup planter et elle trouve ça génial, comme moi d'ailleurs. Je dédie cette fleur, je veux l'offrir à Noul Houda, donc voilà. Alors au début on met un peu de gravier, donc voilà, au fond du pot. Ça, c'est pour faciliter le drainage et pour éviter que les racines pourrissent. Donc voilà, un peu de gravier. Ensuite, on rajoute un peu de terreau. Le terreau est rempli de vitamines, de nutriments, tout ce que vous voulez. Donc voilà, un peu de terreau. On rajoute un peu. Donc voilà. Et puis, l'étape très délicate. Donc voilà le terreau. Puis, l'étape très délicate, on doit alors retourner la plante. Alors, il faut le faire délicatement. Donc, comme ça. Voilà. Super. On met la plante comme ça. Et là. Waouh, super. On a mis la plante. Donc là, on met comme ça la plante. Ensuite, on rajoute les petits, donc voilà la plante. Ensuite, on rajoute les petits ingrédients. On va mettre quelques coquilles d'œufs dans la plante. Voilà. Comme ça. Ensuite, on met le marc du café. Donc, on va en prendre et on va l'émietter dans le pot. Comme ça. Voilà. C'est tout aussi riche de vitamines qu'en nutriments. Donc voilà, voilà ma plante. Vous pouvez le voir ici. Ensuite, on mélange comme ça et on met un peu d'eau. Voilà. Voilà, il ne faut pas trop remplir pour que les vitamines ne tombent pas sur le sous-tasse, dans le sous-tasse. Donc voilà ma plante. Pensez toujours à planter un arbre pour les générations futures. Je vous aime, au revoir. Et vous l'avez compris, donc je suis aussi très chanceuse ce matin puisque Meissa donc a décidé de m'offrir cette fleur. Elle est juste là, elle est magnifique. Franchement, je trouve pas les mots. Hein. Meissa, vraiment, je trouve pas les mots. Te dire merci, c'est peut-être très court. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Vraiment, je suis très heureuse ce matin. Ah, moi aussi. Vous savez, autant on m'a plusieurs fois offert des fleurs dans ma vie, mais c'est la première fois qu'on m'offre un pot de fleurs. Voilà. C'est vrai. Ça fait tout drôle finalement, mais merci beaucoup Meissa, vraiment. Si c'était pas le Covid, je t'aurais fait un gros câlin, un gros bisou. Vraiment merci, je suis très 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 contente. En plus, elle est magnifique. Ah oui. Elle est magnifique. Alors alors moi j'ai pas trop la main verte, hein, donc c'est vrai que Maryam et moi nous sommes peut-être les meilleurs amis au monde, mais les intérêts. Je pense que ton papa s'en occupera. Voilà. Ou bien toi-même, hein, donc quand tu viendras à la maison, tu t'en occuperas. Mais c'est promis. Rien que pour cette plante, je vais apprendre. Parce que vraiment, ça me touche profondément et je suis très très contente de ce magnifique cadeau. Et crois-moi, je ferai de mon mieux pour le préserver, pour bien m'en occuper. Oui. Voilà. Alors Meissa, dans le pot, on avait vu, tu avais mis du gravier, tu avais mis des coquilles d'œufs. Oui. Alors pourquoi tous ces matériaux? Alors ça, c'est des fertilisants naturels. Moi, personnellement, je préfère utiliser des fertilisants naturels, mais les fertilisants industriels aussi, ça marche aussi bien que les fertilisants naturels. Donc, alors j'ai mis du gravier. Au début, puis alors le gravier c'est pour faciliter le drainage, c'est que pour que les racines ne pourrissent pas. D'accord. C'est pour ça que j'ai mis du gravier et puis j'ai aussi mis du terreau. Alors le terreau c'est pour les vitamines, les nutriments, etc. Après j'ai mis la terre,
j'ai rajouté encore un peu de terreau et j'ai mis la plante, j'ai remis la plante, j'ai rempoté la plante et enfin j'ai mis alors des coquilles d'œufs. Alors les coquilles d'œufs, le marc de café aussi. Oui. Le marc de café, alors le marc de café c'est très bien pour la plante. Et puis alors il y a aussi l'épluchure de la banane. Oui. Voilà, de la banane. Alors vous la mettez dans de l'eau, et vous la laissez un jour à peu près. Le lendemain, vous prenez l'eau et vous arrosez avec la plante. Ça va donner aussi des vitamines, etc. Et ben voilà, quelques astuces donc de beau matin, donc c'est noté. Alors je suis très contente de ce cadeau, mais ce que je voudrais peut-être savoir, Meissa, c'est pourquoi tu as choisi particulièrement cette fleur que je trouve magnifique d'ailleurs. Eh ben cette fleur, je sais pas, elle m'a fait penser à toi. Eh ben voilà, quelle chance, quelle chance. T'as de la En chance. plus elle est magnifique la fleur, elle est vraiment très C'est très une belle. pervenche de Madagascar, oui. Elle est d'origine de Madagascar. Donc voilà, elle est très belle. Alors, pour son entretien, alors il lui faut de l'eau. Alors, Beaucoup d'eau? Non, alors les 2-3 jours, pas beaucoup D'accord. parce que c'est un petit pot quand même. Oui. Pourquoi? Alors je vous donne encore un conseil. Quand la feuille, comme la pervenche de Madagascar, si la feuille elle est fine, ça veut dire qu'il lui faut de l'eau chaque 2-3 jours. D'accord. Parce qu'elle est fine, il faut quand même de l'eau. Par contre, si elle est épaisse, comme les succulentes qu'il y a ici, qui sont ici, eh ben, il lui faut le contraire, pas beaucoup d'eau. Donc D'accord. voilà un petit conseil. Alors je la garde à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison? Alors non, ça c'est une plante extérieure. C'est une plante Extérieure, d'extérieur. oui. D'accord, très bien, c'est une plante Le d'extérieur. soleil, un peu de soleil, enfin oui, le soleil, elle aime le soleil et voilà. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup. Encore une fois, elle est magnifique cette plante. Y a Alors, mais ça, de il faut rien. dire qu'à chaque fois que tu fais un passage avec nous, tu nous offres une petite chanson. Oui. Et le génie de Meissa, c'est qu'elle choisit toujours une chanson qui a rapport avec le thème. Avec le thème, oui. Avec le thème donc, qu'on aborde. Et là, tu vas nous interpréter une chanson qui parle des jardins, Oui. justement. Alors c'est une chanson de Pierre Perret, Donnez-nous des jardins. Allez, on t'écoute. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où l'on revient des petites fleurs à la main. Quand on a déchiré sa chemise, des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. C'est pas qu'on s'embête en bas des cités, mais les galipettes sur le ciment, c'est pas de la crème. Et pour trouver l'herbe, accrochez-vous bien, comme disait un lézard vert qui n'est pas daltonien. Bien souvent je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs, même les animaux en ont besoin autant que les promoteurs. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où l'on revient des petites fleurs à la main. Quand on a déchiré sa chemise, des jardins pleins d'animaux marrants, ça nous changerait un peu de nos parents. Bravo, Bravo, C'est magnifique. magnifique, c'est très joli. Alors j'ai adoré, donnez-nous des jardins pour faire des bêtises. Alors ça c'est très sympa finalement. Extra. C'est extra. Merci beaucoup Maïssa, elle était très belle la chanson. De rien, oui. Alors tu parlais de jardin et justement, il faut dire encore une fois, je rappelle qu'ici nous sommes chez Mariam. Oui. Alors Mariam connaît très bien le jardin d'essai, donc coin par coin. Alors il faut dire Mariam que tu as enregistré beaucoup de tes rubriques finalement ici au jardin d'essai. Oui, effectivement, j'en ai fait quelques-unes. Mais en fait, je me suis jamais réellement penchée sur le style des jardins parce qu'il faut savoir que les principales est en style français, il y a le style anglais, il y a énormément d'endroits qui sont en fait vraiment à voir au niveau du jardin d'essai. Il faut dire qu'il est grand. Il y a des gens qui sont incapables de le faire en une journée parce que quand même c'est quand même considérable quand on le traverse de long en large. Voilà. Mais il y a des endroits qu'il faut absolument ne pas rater du jardin d'essai, comme par exemple l'îlot.
Donc cet îlot qui est, bon, en ce moment il est fermé, mais en fait c'est vraiment un endroit à voir. Pour la simple et bonne raison que d'abord toute la source, parce qu'il faut savoir que le jardin d'essai a été bâti ou a été, on va dire, planté sur autrefois un marécage. Donc c'est un endroit où il y avait énormément de sources. Voilà. Et il faut savoir que les sources y sont encore, sauf qu'on ne les voit pas. Bon, pour les gens qui sont curieux, si vous regardez bien, vous trouverez des espèces de petites canalisations. Il y a des canaux où l'eau de source est, on va dire, est dirigée de façon à arroser le jardin, on va dire, du haut vers le bas. Et donc l'îlot est alimenté par cette source. Il y avait beaucoup de génie finalement qui a été mis dans la construction du jardin. Beaucoup de génie. Et en plus, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a essayé de mélanger les styles. Donc en gardant un petit peu le style français qui est un style où tout est, on va dire, bien équilibré, identique des deux côtés. Or que le jardin anglais, c'est carrément différent. C'est vraiment, on met ce qu'on veut, là où on veut, on va dire un petit peu au gré de nos envies. Et il y a aussi l'allée des bambous qui est magnifique. C'est des bambous qui sont plus que centenaires, sans oublier l'allée des Dracénas, donc qui est la plus longue allée au monde de Dracéna. Oui, effectivement. Voilà. Et puis elle est vraiment magnifique. C'est un point de chute où on est obligé finalement de prendre des photos. Il faut rappeler aussi qu'avant la création du jardin, qui a été le jardin il a été créé quand même depuis un peu plus d'un siècle. Hein. Oui. Donc c'est déjà en 1832 que le jardin a été créé. Et puis, justement, avant même la création, parce qu'il a été créé finalement 2 ans après la colonisation. Oui, hein. Mais il faut dire que même avant la colonisation, c'était un point de chute de beaucoup de touristes ici. Et puisqu'il y avait la source, justement, d'eau de l'Hama. Et puis, il y avait des points, finalement, pour les randonnées de chevaux ici. Donc, finalement, à partir de 1832, ça a été une organisation du jardin. Et donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs milliers d'espèces qui sont plantées ici. Exactement. Donc beaucoup on va dire presque des milliers d'espèces des 4 coins du monde. Voilà. On trouvera D'où son nom, jardin d'essai. Voilà. Donc il a été finalement ouvert pour des essais botaniques finalement. Et en fait, la surprise qu'ont eu, on va dire, les gens qui ont créé ce jardin, c'est que pratiquement tout a pris. Oui. Ils ont vraiment été surpris par le fait que toutes les plantes qu'ils ont ramenées, tous les arbres, tous leurs essais ont pratiquement donné des résultats. Et on le voit aujourd'hui, ça a plus d'une centaine d'années. Ils sont toujours là et on les voit, ils sont toujours en bonne santé aussi. Et j'imagine aussi l'intérêt d'avoir situé ce jardin ici, c'était parce que l'abondance d'eau douce. Donc c'était, on va dire, tout destiné à être un jardin. Et puis l'avantage, c'est qu'il est en plein centre-ville, en plein cœur de la ville. Donc il constitue un véritable poumon, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Maïssa, dans ta chanson d'ailleurs, pour évacuer l'oxyde de carbone, c'est ce que tu disais. Oui, ça nous change. Ah non. Ça vaut celle des oxydes de carbone. Voilà. Donc surtout avec la pollution. Hein. Donc c'est-à-dire que avoir un jardin comme ça. Et puis la chance pour la ville d'Alger. Donc nous avons non seulement le jardin d'essai, nous avons la forêt de Baïna, mais aussi la forêt de Bouchaoui. Exactement. Donc il faut dire que la ville est bien entourée finalement d'espaces verts. Qu'il y a quand même heureusement qu'il y a ces espèces de petits poumons qui sont comme ça dispatchés au niveau d'Alger. On a heureusement aussi, on est face à la mer. Voilà. Donc on a la brise marine avec tous ces points comme ça d'oxygène qui réussissent un petit peu à alimenter la ville. Et c'est pour ça que, on va dire, il y a une atmosphère aussi assez particulière qui se dégage d'Alger. Effectivement. Et puis il faut dire aussi par rapport à sa situation, donc nous avons déjà en face le musée des Beaux-Arts, et puis un peu plus haut nous avons donc Makam Chahid. Alors il faut dire que sur la perspective, donc c'est vrai que c'est magnifique. Oui, c'est une perspective très particulière et assez exceptionnelle. Hein. C'est vrai que peut-être pour nous elle nous paraît banale parce qu'on a l'habitude de la voir et tout, mais il faut savoir que c'est vraiment exceptionnel, cette espèce de perspective qui donne comme ça du bord de la mer jusqu'aux hauteurs d'Alger. Jusqu'aux hauteurs d'Alger, justement. Et puis il faut dire que l'endroit, que ce cercle est très particulier parce que justement nous avons le jardin, nous avons le musée, nous avons Riyad el-Fath, Makam Chahid, la grotte de Cervantes, et puis la villa Abd el-Taif. Donc on est vraiment gâtés sur le plan touristique. Exactement. C'est vrai que juste ce petit circuit, si vous faites ce petit circuit, c'est vraiment une balade et un dépaysement assuré. Il faut quand même 3-4 jours pour le faire. Le jardin d'essai, rien
rien qu'à lui, Rien il qu'à faut lui, oui. minimum 2 jours. finalement. Exactement. Maintenant, si vous avez de bonnes jambes et vous avez de bonnes conditions physiques, Oui. vous pourrez Un peut-être bon guide le faire. aussi. Un bon guide aussi, exactement. Parce qu'il faut faire en fait aller par aller. Voilà. Parce qu'il y a l'allée principale qui est assez facile à trouver. Voilà, donc c'est Mais là après- c'est dans laquelle nous sommes en ce moment. Exactement. C'est l'allée Donc principale. après toutes les petites allées transversales, il faut les faire parce que chaque allée ne ressemble pas à l'autre. Voilà. Donc- Et puis bon, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, donc pour toi, Mariam, donc toi qui depuis quand même quelques années, plus d'une dizaine d'années, donc tu es en contact direct avec la nature, en contact direct avec les arbres, avec les plantes. Donc c'est vrai que tu as cette facilité de reconnaître, mais pour quelqu'un qui ne reconnaît pas, il y a beaucoup d'arbres qui se ressemblent, il y a beaucoup de plantes qui se ressemblent. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces plantes et tous ces arbres sont identifiés au niveau du jardin. Oui. Donc oui. il faut aussi prendre le temps de lire un petit peu les petites fiches qui sont accrochées Aux arbres, au exactement. jardin. Plutôt aux arbres, pardon. Exactement. C'est ça qui est très sympathique aussi, c'est que on ne connaît pas systématiquement tous les arbres et toutes les plantes, c'est tout à fait normal. Donc il y a ces espèces de petits noms où on peut chercher, on peut on va dire se renseigner. C'est vraiment, on va dire, on se balade et en même temps on se cultive. Voilà. Parce qu'on apprend de nouvelles espèces. Voilà, comme le dit si bien le grand écrivain Mohamed Dib dans son livre, Oui. L'arbre à dire. L'arbre. Voilà, qui dit beaucoup de choses. Exactement. Qui dit beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, Maïssa, je ne sais pas si tu le sais, ce qui est intéressant dans le jardin, tu pourras peut-être t'inscrire quand il n'y aura plus de confinement, Inch'Allah, c'est l'académie. Enfin, c'est pas une académie, mais c'est l'école. Oui. Voilà, il y a une école ici, donc au niveau du jardin d'essai, qui prend en charge les enfants dans plusieurs disciplines, n'est-ce pas, Mariam? Oui, et surtout dans le jardinage. Donc, il y a un potager qui est mis à leur disposition. Donc, 2 fois par semaine, ils viennent, ils ramènent leurs petites graines. C'est eux-mêmes qui les plantent. Et en fait, ils les soignent tout au long de l'année. Et en même temps, ils ont les bases en ce qui concerne comment entretenir un jardin, une plante et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment un bon apprentissage. Donc, Voilà. il y a tout l'apprentissage pour être de futurs écolos. Il y a aussi d'autres disciplines aussi. Il y a non seulement le jardinage, mais il y a aussi l'élevage. Donc on apprend aux enfants à faire de l'élevage, mais les animaux de la ferme, hein, vraiment avec des Oui, vaches. un beau avec petit des- troupeau de chèvres. Voilà, exactement, avec des chèvres. Oui. Et puis apprendre aussi soin des aquariums. Oui. Aussi, qui C'est est vrai. un stage très intéressant. Donc, Oui, les Et il y aquariums. a pour- aussi pour un les élément, enfants. il y a un élément aussi incontournable qu'il faut absolument ne pas rater quand on vient au jardin d'essai, c'est le petit zoo. oui. Il y a un zoo où vous trouverez vraiment des espèces animales assez rares, puisque j'ai Oui. eu la chance de venir une fois et il y avait la panthère des neiges. En fait, D'accord. elle était oui. passée par là, en fait, elle devait aller pour tourner un film et elle a Oui. fait escale ici en Algérie. D'accord. Donc elle a été mise ici au niveau du zoo du jardin d'essai, donc une panthère des neiges, c'est assez rare, rare, oui. de pouvoir faire ça. Ah, c'est vrai, surtout que par rapport au climat. Donc, Exactement, voilà. exactement. Il avait fait voyager en hiver. Hein. oui. Et donc dans le zoo, il y a des lions, des tigres, il y a une panthère noire, il y a toutes sortes d'oiseaux. Alors surtout le rugissement des lions. Alors une fois je me baladais et il y a un lion qui a rugi, et surtout ça C'est résonne. impressionnant, Ah oui, hein. c'est- C'est on a l'impression impressionnant. qu'il est derrière notre dos. Bah, il est finalement derrière notre dos, Oui. Mariam, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce parc, ce petit parc zoologique, Oui. c'est un petit peu la distance que nous avons avec les animaux. On est à peine à 2 Oui, mètres. exactement, Finalement, c'est c'est vrai que sur le plan sécuritaire, c'est très bien pris en charge, Oui. mais on peut voir finalement les animaux à 2 mètres. Hein. Oui, Donc vraiment, on peut carrément se mettre tête à tête, hein, finalement, avec ces animaux. Eh ben, pour revenir Donc- à ça, comme je te dis, quand j'étais au lycée Fodel El Ouertilani, quand on venait, j'allais très souvent au niveau du petit zoo et en fait, je m'étais même liée d'amitié avec un petit fennec. Donc je venais particulièrement juste pour aller au petit fennec et je pouvais approcher comme ça mon Oui. petit doigt, caresser le bout de son nez. C'était super Il faut chouette. faire attention, Mariam. Non, ça va. On va Oui. dire que la cage était vraiment. Oui, la cage, c'est vrai qu'elle est... qu'elle est Moi, j'aurais qu'elle- pas fait ça avec les lions, t'inquiète. Bah, surtout pas. Voilà. Surtout pas. Alors, il y a une autre particularité aussi du jardin d'essai, ce sont les statuettes, Mariam. Oui. Alors ça, c'est vraiment, il y a des statuettes quand même emblématiques du jardin, donc qui font finalement, qui ont un petit peu, qui donnent l'identité, j'ai envie de dire, à ce jardin. À ce jardin, effectivement. Donc chaque statuette a une histoire, a une identité. Et en fait, c'est très intéressant le fait qu'on peut lier comme ça donc Oui. l'art et la nature. Voilà. C'est bien comme ça, au détour d'un chemin, on trouve une statuette, on s'approche, on se dit tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Voilà, et qu'est-ce qu'elle veut dire? Et donc Voilà. après, on commence un petit peu. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, c'est vraiment une balade culturelle plus que
qu'autre chose. Ah, donc on rappelle le sculpteur Émilie Godifard donc, qui a sculpté donc, les statuettes pour le jardin d'essai. Donc vous le dites si bien, donc c'est vraiment un voyage carrément culturel, botanique, mais aussi qui fait beaucoup de bien finalement. Hein. On s'extériorise de l'oxyde de carbone. Oui. Voilà. Alors, Meissa, il faut dire que tu as préparé notre chanson pour nous aussi. Oui. Voilà. Alors, l'qlab mouel, jal hawa. Voilà, alors on revient un petit peu à l'andalou cette fois-ci. Oui. Voilà, allez, on t'écoute. Minute. جار الهوى وحرق وحرق جار الهوى وحرق وحرق قلبي بناره بناره مسكين يا عشاق يا للال يا لل في الحومة جارو. Bravo, magnifique. Mais ça, vraiment, tu as une très très belle voix. Vraiment, c'est magnifique. Alors, on va revenir un petit peu, encore une fois, au jardinage. Alors, il faut dire, mais ça, avec le confinement, donc, il faut dire que les espaces publics donc, sont encore fermés, les plages sont encore fermées. C'est vrai que, bon, il y a... Bientôt, donc tout sera ouvert. Mais quand même, on a passé 4 à 5 mois confinés. Alors, j'imagine que tu as eu beaucoup d'activités à faire dans ton jardin en ce mois de confinement, en cette période de confinement. Alors, tout d'abord, on a commencé à l'arranger. On a enlevé les feuilles, les plantes, peut-être les plantes mortes, et on en a ramené d'autres. Et puis, on a changé un peu d'emplacement. Après, voilà, on s'occupe beaucoup d'elles. Franchement, comme je l'ai dit dans le reportage, je passe le plus clair de mon temps dans mon jardin. Et voilà, je m'occupe d'eux, je leur donne, je les arrose, j'enlève les mauvaises herbes, les feuilles fanées, etc. Voilà. Et voilà. Et tu fais ça donc avec ta sœur et tes frères aussi, avec ta maman? Oui, alors mes frères, ils sont un peu moins intéressés. C'est pas étonnant. Ils sont plus grands peut-être. Oui, voilà. D'autres intérêts, on va dire, peut-être pour les garçons. Oui, voilà. Mais sinon, avec ma petite sœur Heritage, voilà, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans, voilà. J'essaye de l'initier. Enfin, je l'initie, j'essaye à faire du jardinage parce que franchement, c'est très bien. D'ailleurs, il y a des bienfaits. Il réduit le stress. Oui. Les personnes peut-être qui sont en dépression, en anxiété. Oui, mais bon, mais il faut dire qu'il y a quand même des personnes qui passent par des moments difficiles, surtout en cette période de confinement. Donc voilà, ce sont de bons conseils que tu leur donnes. Voilà, le jardinage, c'est très bon pour ce genre de personnes. Puis aussi, alors, c'est prouvé déjà scientifiquement que le jardinage nous maintient en bonne santé. C'est très bien ça. Et puis, c'est du sport. On brûle beaucoup de calories quand on fait du jardinage. Oui, on brûle beaucoup. Alors, si je me devrais m'y mettre, hein, Mariema. Oui. Alors, si je me trompe pas, on perd. Alors, en faisant 3 heures de jardinage, on perd 1000 calories. C'est quand même grand comme nombre. Quand même. Voilà. Quand même. Et puis ça développe notre confiance en soi. Oui. Ça développe notre confiance en soi et ça nous met bien. Ça nous rend heureux et ça nous met bien. Effectivement. Au fait, c'est pour ça que le résultat est là, Mariam. Merci. J'ai toujours les mains dans la terre. Quand je peux le faire, je le fais. C'est vrai, Maïssa, on dit que le jardinage de nos jours, on l'appelle le nouveau yoga. D'accord. Pour la simple et bonne raison qu'autrefois, on faisait ça juste pour passer le temps ou on va dire juste parce que les gens aimaient faire ça. Mais maintenant, non, c'est prouvé, comme le dit Maïssa, scientifiquement, que ça a vraiment un impact sur le moral, sur la personne en général, pour la simple et bonne raison qu'en fait on fait appel à tous nos sens. Parce que quand on dit jardiner, on a juste l'impression qu'on va retourner de la terre ou planter quelque chose. Mais en fait, tout travail, que ce soit le physique, il y a le mental aussi, il y a la réflexion, il y a le regard aussi qui est aiguisé, donc même le nez, donc même aussi on a toujours tendance à sentir, la terre, à sentir les feuilles. Donc tout ça, en fait, ça, on va dire que ça met en marche une espèce de
mécanisme qui fait qu'on décroche et qu'on part un petit peu ailleurs. Donc Voilà. c'est pour ça qu'on dit que le jardinage apaise, que le jardinage, on va dire, donne du tonus au moral. Oui, et puis il faut rappeler, comme l'a si bien dit Meissa tout à l'heure, donc il ne faut pas avoir un grand jardin pour penser à faire du jardinage. Exactement, pas Mais aujourd'hui, on obligatoirement. parle de cette tendance finalement d'agriculture urbaine, Oui. où on fait développer donc le jardinage, l'agriculture chez soi, dans un petit balcon, ne serait-ce que même dans les fenêtres. Exactement, puisque maintenant on parle beaucoup d'agriculture verticale, Oui. donc on essaye d'utiliser la verticalité, donc même si on n'a pas l'espace horizontal, on va utiliser les murs, on va utiliser les suspensions, donc tout ça est une nouvelle façon de voir les choses, de revoir aussi la ville, parce que toutes les villes dans le monde entier, on sait très bien qu'elles commencent à devenir oppressantes, Effectivement. étouffantes. L'être humain ne peut pas se couper comme ça, on De va la dire, nature, oui. d'une coupure franche de la nature, qu'on le veuille ou non. Il fut un temps où on vivait en harmonie avec la nature, elle nous nourrissait, on l'a respectée, on s'est un petit peu estirpé, on s'en est éloigné, qu'on le veuille ou non, ces dernières années. Et là, il y a un réel retour à l'agriculture urbaine. Donc, on essaye même de réimplanter les jardins potagers pour les quartiers. Donc, on essaye de faire des petites parcelles où les gens peuvent être à 2 ou à 3 dans la même parcelle. Donc, ça commence vraiment, on va dire, les esprits commencent à changer et on essaye d'introduire le plus possible de verdure, de nature au milieu des lieux urbains. Voilà, donc vous l'aurez compris, on n'a pas besoin d'avoir un grand jardin pour passer au jardinage. On peut le faire juste dans ses fenêtres, dans son balcon, et puis on perd dans son 1000 salon calories. aussi. Voilà. Dans son salon. Dans son salon, oui, dans son salon, Il y a des effectivement. plantes intérieures. Voilà, avec les plantes qui intérieures. sont aussi belles que les plantes d'extérieur. Effectivement. Et voilà. On peut même utiliser, comme je vous l'ai dit avant, des plantes artificielles qui paraissent vraies. D'ici, je les vois vraies. Oui. Et voilà. Ah, si moi tu m'avais pas dit qu'elles étaient artificielles, je l'aurais pas su. Voilà. Eh ben merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Maryam, merci beaucoup à toi. Merci d'être venu chez moi. Merci de nous avoir bien accueillis chez toi surtout, et de nous donner plus de détails et plus d'informations sur le jardin d'essai. Merci beaucoup Maryam. Et encore une fois, tu es très chanceuse Maryam finalement. Oui, Il est magnifique ton chez toi. On peut venir quand on veut. Oui, j'imagine. les portes sont grandes ouvertes. Ah bah c'est super, merci. Alors Meissa, on s'invite toi et moi chez Maryam. Ah oui, voilà, c'est parfait. Meissa, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à toi. Et merci encore pour ce magnifique cadeau que tu m'as offert ce matin. C'est promis, je vais en prendre soin. C'est promis parce que vraiment je suis très très heureuse et très touchée par ton cadeau. Merci beaucoup. Meissa, voilà. Alors on continue donc le programme de Brise d'été et on se retrouve juste après donc cette chanson de Moksayeb. Voilà, de Moksayeb. On se retrouve juste après donc cette chanson pour la dernière station de cette matinée. À tout de suite.
Et voilà, donc c'était une très belle chanson de Mokshaïb qui a donc fait cette chanson avec Shemsou de Friklen. Et voilà, on se retrouve pour la dernière station de cette matinée en compagnie d'une artiste. C'est une artiste polyvalente. Alors elle a fait des passages à la télévision, donc dans le cinéma, elle a fait son passage au théâtre. Et là, elle se spécialise dans la musique. Il s'agit de Bouchara. Bouchara, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup. Marhaba bik, Ah, Bouchara. c'est Alors là, on très était en train d'écouter un très beau morceau de Mokshaïb et de Oui. Shemsou Friklen. Ouais. J'imagine vous les connaissez. Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est un petit peu votre domaine. Hein. Donc c'est un oui. petit peu le style qui تغني فيه انت, non? Un style très moderne, presque l'oriental. D'accord. D'accord. Donc c'est un style, encore une fois, jumelage. Ouais. Voilà, Presque. très bien. Alors, Bouchara, il faut dire que tu as un parcours très intéressant dans tout ce qui est monde artistique. Donc, vous avez touché un petit peu à tout. Ouais. Donc, بديتي le cinéma, le théâtre, maintenant cinéma. la musique. Mais vous avez commencé quand même par le cinéma. Vous êtes aussi diplômé de l'ISMAS. Ouais. Voilà, donc vraiment, vous avez fait de l'art votre métier, votre passion. بون انا بديت بالتياتر كنت حابه ديجا كي كنت صغيره كنت نحب نغني D'accord. رحت باش نتعلم موسيقى كي دخلت الكونسيرفاتوار لقيت بلي كاين تياتر وانا ما على باليش بلي تكزيستي حاجه وي. اسمها تياتر في الجيري حسبت لي حاجه بعيده ما نقدرش نوصل لها Donc, c'était une découverte clé. وي ديكوفريت حاجه جديده دونك رحت لهم قلت لهم نديرهم في لي زوج قالوا لي لا لا تياتر ولا لا ميوزيك دونك بديت بالتياتر ومن بعد مور ما كملت التياتر درت لا ميوزيك ومن بعد مورا باش كونسايوني باش دخلت للاسماس D'accord. Et donc, Voilà. l'ISMAS, vous avez fait vos études là-bas. Vous êtes diplômé de l'ISMAS. Ouais. Voilà, très bien. Mais sinon, pour ce que vous avez aussi fait des passages au cinéma, des passages à la télévision, n'est-ce pas? Oui, chaque ramadan ben في les feuilletons bon des D'accord. petits passages Pour l'instant, des petits Ouais. passages. Donc, vous avez peut-être un projet pour aller plus loin dans le cinéma ou là donc de préférence la réalisation parce que بديت نقراها في تونس réalisé un petit court métrage وماذا بيا نكمل في la réalisation La réalisation, d'accord. Donc, derrière la caméra. bien sûr تروحي derrière la caméra. sinon la musique تاني يعني je préfère je suis en train de préparer mon album donc voilà. D'accord, très bien. Alors, pour ce qui est un petit peu de votre passage au cinéma, donc les petits rôles que vous avez fait, la réalisation, là, donc vous êtes en train de la réalisation. Alors, racontez-nous un petit peu cette expérience. Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que acheté un petit peu l'expérience autant qu'actrice, autant qu'actrice, justement? حبيت بزاف لا رياليزاسيون سورتو كي كنت نتورني كنت نشوف فيهم دائما يكونسونطريو على ادق التفاصيل دونك جيمغي بيان ندخل في الدومين هذا حبيتها بزاف جاب لي ربي الرياليزاتور هو الارتيست ماشي الكوميديان D'accord. دونك فوالا Effectivement, c'est le réalisateur. Là, هو اللي خلينا نشوفوا واش نحبوا. Là, je me rejoins à ce que vous dites parce que même dans les émissions, le réalisateur, c'est Ouais, vraiment l'artiste parce que Ouais. c'est lui finalement qui met en valeur les personnages, il met en valeur. Oui, bien sûr. Comme chez هو ما كانش حنايا. Voilà. Et justement, alors coucou un Clément, Clément, notre réalisateur qui réalise l'émission ce matin. Alors lui, c'est vrai que c'est un grand artiste. Hein, donc c'est grâce à lui qu'on est mis en valeur, oui, bien justement. Surtout dans un cadre aussi agréable que celui-ci. Alors Bouchara, il y a un extrait que donc on invite nos téléspectateurs à le voir. Donc c'est un extrait de votre passage justement à la télévision. Donc je vous propose de voir cet extrait et on se retrouve juste après. أنا أمان كملت قرايتي اليوم راني نخدم في لاكونطابيليتي كي نكمل نهاري نحب نمشي في القصبة اللي زدت وكبرت فيها نحب نصورها هي وناسها زينها مكاش كيما هو نتمنى الناس كامل يقدروا يشوفوها بعينيا S'il vous plaît, faites rendez-vous à un gynécologue si c'est possible. Madame, il faut patienter qui est échoué à Rachel. مولاتي هل تريدين شيئا ما؟ لا دليل على رستم. حاضر الشمس بعدني مولاتي يبدو أنه طيب ولن يرفض لك طلب ما رأيك أنت يا زمردة؟ لست أدري يا مولاتي، الرأي رأيك. Les traits n'ont jamais quitté mes pensées. Et à chaque fois que je veux la dessiner, je ne peux pas.
Je le regardais en tenant sa main. Elle me disait qu'elle allait mourir. J'ai ri, car à chaque fois elle tombait malade, elle me disait la même chose. Cette fois, elle m'a demandé de la porter. Je n'ai pas pu. Elle était trop lourde. Je l'ai pris. Voilà, c'était donc quelques extraits. Nous avons vu Bouchara dans quelques rôles. Alors Bouchara, on vous a vu dans des rôles différents, donc qui sont très différents l'un de l'autre, hein, dans des sitcoms, dans des productions cinématographiques. Alors c'est facile pour vous comme ça de passer un rôle vers un autre, d'incarner des personnages comme ça très différents? Bah oui, bien sûr. هذا هو l'acteur. لازم يلعب كامل les rôles، لازم يتقمص كامل الأدوار باش يولي فنان. Et donc c'était facile pour vous et c'est pas facile mais c'est pas facile. ouais. لازم تعيشيها، لازم تقراي عليها، لازم تحوسي عليها باش تلعبيها مليح. Quand même c'est une recherche hein ماشي هكذاك لازم. سورتو لي فيلم تاع بكري لازم تحوسي عليهم، تشوفي كيفاش كانوا عايشين، كيفاش كانوا يهضروا، كيفاش كانوا. Donc voilà. D'accord. Mais sinon après donc après la télévision et le cinéma, vous avez fait donc votre passage au théâtre, n'est-ce pas? Ah ouais. Alors parlez-nous un petit peu de l'expérience de théâtre. التياتر هو اللي بديت به. دونك لو كان مشيت تياتر ما رانيش هنا دوكا. كانت اكسبيريونس شابه بزاف بور موا. وجيماجين كو لعبتي مع دي كوميديان كمان معروفين في الموند تاع تونس، مع تونس، مع العمري كعوان، مع جمال قرمي، مع مختار. دونك ماشي سهله ثاني. التياتر هو اللي علمني كيفاش نبكي، هو اللي علمني كيفاش نضحك، هو اللي علمني كيفاش نهضر، سورتو باش كيفاش نوقف سور سين. علمني بزاف صوالح. يقولوا بلي l'école c'est le théâtre c'est la meilleure école pour un acteur قبل ما يبدا لو سينما. وي لازم، هو كلش، هو البدايه تاع الفنان، المسرح ابو الفنون. يعطي هكذا الثقه في النفس، la confiance en soi. Ouais, هو la base تاع l'artiste. Alors justement, il y a quelques photos qu'on pourra voir sur vos passages. Vous avez fait quand même plusieurs fois des scènes de théâtre. Oui, درت بزاف دي زاتولي دونك في شاك ولايه كل خطره وين. Et est-ce qu'il y a quand même un domaine ou une thématique dans laquelle vous jouez le plus, ou là c'est comme la télévision, le cinéma, à chaque fois qu'il y a un rôle, تخدمي عليه وتلعبيه كيف ما كاينش ديفيرونس. D'accord, mais sinon après le théâtre, vous êtes passé à la musique? Oui, لازم حبيت نسيي وعندي نكتب دي بارول دونك حبيت نخرج الموهبه تاعي. تكتبي لي بارول. انا اللي نكتب وانا اللي نحن. Ah c'est bien, c'est bien. Peut-être on va vous écouter, Bouchara, on va en parler. Oui. Allez. Donc là, Bouchara, vous allez nous interpréter une chanson que vous-même vous avez écrite? Oui. D'accord, très bien. Qui est intitulée? نسمع la chanson. دزاير. دزاير, d'accord. Allez, on vous écoute. جيتكم اليوم احكي لكم حكايه على بلاد الزينه في حياتي غاليه، زينها وجمالها في دمي سريه، بحرها وجمالها في عيني باهيه. جزاير يا غرامي قضيت فيك أسعد أيامي، البحر والشروق كيف الجنة في منامي. جزاير يا غرامي قضيت فيك أسعد أيامي، البحر والشروق كيف الجنة في منامي. جزاير 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 يا غرامي قضيت فيك أسعد أيامي، البحر والشروق كيف الجنة في منامي. Bouchara, c'est vraiment magnifique. Merci. Alors, vous me faites un petit peu rappeler style un peu Souad Massi, un peu les Friklen, un peu... قولوا لي سعاد ماسي. Voilà. بالك شويه.
سعاد ماسي مي قلت لك مايل لورينتال L'oriental. باسكو كنت نسمع بزاف تامر حسني اليسا D'accord, donc c'est un peu هادو هما les chanteurs اللي اثروا فيك بزاف. حبيت ندخل هذا الدومين هذا ستيل في الجزائر باسكو ما كاش ما اكزيستيش كامل في الجزائر كاين غير الراي غير شعبي دونك حبيت نميلونجيه مع المودرن حاجه جديده. D'accord, donc Hada, c'est un peu le style que nous avons entendu aujourd'hui. Ouais. D'accord, donc قلت لنا au début Bouchara بلي راكي vous êtes en train de préparer l'album تاعك. Oui, inchallah. N'est-ce pas? Ouais. Alors c'est un album qui sera intitulé وشنو هو واش عطيتو له comme titre l'album تاعك؟ نجمة قلبي. Qu'est-ce que c'est? Étoile de mon cœur. Étoile de mon cœur. Ouais. D'accord, donc il va y avoir combien de chansons environ? 8 chansons. 8 chansons. D'accord. Alors on a adoré votre voix, hein, on a adoré Merci, votre voix, merci, on a adoré votre style. On va peut-être vous inviter à une autre chanson. Ah bah oui, bien sûr. Allez-y. Alors cette fois-ci, ce sera La confiance. La confiance, d'accord. في من ندير الأمان حياتي طول وعقلي حيران الزمن ولا غدار كثر الفساد والدمار يا دنيا كيفاش وليتي مع هذا الوقت زدتي تبدلتي راحت النية وليتي تغدري ما بقاش لا من ولاش تغيرتي لا كونفيونس واش التاني لا سفروس وحدي نهاري داروها بالعاني لا كونفيونس واش التاني لا سفروس وحدي نهاري داروها بالعاني اللي درت فيه النية خطرني وما دار فيا. Bravo Bouchara, donc très très beau morceau. Vraiment, vous avez une voix très envoûtante, hein, très belle voix. Et donc là, justement, vous nous avez ramené votre album en exclusivité. Ah, oui. Donc on pourra peut-être écouter un extrait de votre album, mais peut-être très rapidement, est-ce que vous avez une date هكذا باينة وقتاش حتخرجي الالبوم تاعك؟ Non, pour le moment مازال ما بانتش à cause du corona. مع الconfinement et tout, voilà. Exactement. Donc Inch'Allah, très vite le confinement passera, on aura une date fixe donc pour le lancement de votre album. Allez, là je vous propose d'écouter un extrait donc, de l'album de Bouchara et on se retrouve après. حوست عليك سافرت لحالي دعيت ربي لاقيني بيك خيالك ديما في بالي شحال بكيت عليك وحدي في ظلام ليالي قالولي ننساك ونخليك هذا مكتوب العالي حوست عليك سافرت لحالي دعيت ربي لاقيني بيك ديما في بالي ديما غالي شحال بكيت عليك وحدي في ظلام الليالي قالوني ننساك ونخليك هذا مكتوب العالي قالولي عليك كأنك Voilà, c'était un très bel extrait donc, de l'album que prépare Bouchara pour très prochainement. Inch'Allah, donc Bouchara, nous étions en train d'écouter quelle chanson de l'album? Win el Kak, voilà. Alors on voit que vous êtes resté quand même dans le même style, hein, style de ballade, et n'est-ce pas? C'est votre style finalement. Oui, c'est mon style. C'est les 8 chansons de votre album, c'est un peu comme ça? Kamel kif kif. Voilà, donc bien entendu, dans les deux extraits que nous avons écoutés maintenant et tout à l'heure, donc dans ces extraits, donc on voit qu'il y a d'autres instruments finalement qui vous accompagnent, n'est-ce pas? Donc vous travaillez toujours avec les mêmes musiciens, les mêmes artistes? Oui, pour l'arrangement, c'est Ala Mazari هو اللي يستكلف بهذا l'arrangement. Guitare أنايا, كاين دادي, كاين ناصر, كاين مهدي. Donc toujours les mêmes. Oui, groupe تاعي. Voilà, c'est votre groupe, donc vous travaillez toujours avec les mêmes personnes. Donc là, bien entendu, ils vous donnent leur avis, hein, parce que c'est vous qui composez, c'est vous qui écrivez. Et donc là, ils sont là, à Tokraïhom. Ah oui, لازم.
لازم نتبادلوا les idées. Voilà, donc vous travaillez comment en collaboration, madame? Comment ça se passe? Vous travaillez dans un studio? Comment ça se passe? Bon, نريبيتيو في التياتر باسكو ما عندناش وين نريبيتيو ابري نروحوا للاستوديو نسجلوا دونك بدينا في لارونجمون كيما هذا اللي سمعتوه سي جوست ان تيموان ماشي مكموله D'accord. مول الكورونا ان شاء الله نكملوا Inch'Allah, oui, parce que maintenant avec le confinement, vous ne pouvez pas vraiment travailler. Ouais. Alors, Bouchara, donc l'un de vos projets, c'est l'album Bashtarjoh, Inch'Allah, très prochainement, juste après le coronavirus. Donc, Inch'Allah, il y aura, on va dépasser cette conjoncture sanitaire très difficile. Peut-être d'autres projets, Andek, Bouchara, à l'avenir? J'ai un court métrage Inch'Allah. Inch'Allah حنرياليزيه تاني مول كورونا Bien sûr. بريباريتو كلش خدمته دونك مول كورونا ان شاء الله تورناج. Voilà. Et puis, Bouchara, il faut rappeler que vous êtes issu d'une famille d'artistes. Hein, donc, c'est dans le sang, hein, finalement. C'est un virus qui a été transmis. Hein, C'est n'est-ce pas? héréditaire. N'est-ce pas? Oui. C'est héréditaire chez vous. Donc, c'est toute la famille qui est touchée par le virus, finalement, par ce beau virus. Hein. Il faut dire c'est un virus très noble et magnifique. Donc, là, vous êtes en train de travailler, vous nous avez dit, sur un court-métrage. Donc, peut-être avec l'exclusivité pour notre émission, ça va parler de quoi, très brièvement? Après, on ne va pas donner tous les détails, hein, on laisse la surprise, bien bon, sûr. le titre تاعو c'est la vengeance mais كي تشوفيه هو الكونترير تاع la vengeance donc العبرة تاعو سي ما ننتقموش. D'accord. Voilà, هذا هو. Il faut laisser les jours et les jours le faire pour nous, finalement. Oui, لازم. Voilà. Bouchara, merci beaucoup. Merci beaucoup يعطيك à vous. الصحة d'avoir été parmi nous ce matin. Moi On vous souhaite- aussi, ça me fait un grand plaisir اللي راني معاكم. Le plaisir est partagé, Inch'Allah. On vous Aïchek. souhaite tout ce qui est, toute la réussite, donc tout ce que vous allez Merci. entreprendre, notamment donc, Inch'Allah. dans votre album, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis pour votre court-métrage, Inch'Allah. Oui, Inch'Allah. Merci beaucoup, Bouchara, Merci encore une beaucoup fois, à d'avoir toi. été parmi nous ce matin. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission ce matin. Une profonde pensée donc, à nos frères, à nos amis, les Libanais, donc, suite donc, à l'explosion qui a frappé encore une fois donc, la capitale Beyrouth. Donc une profonde pensée à nos amis libanais. Et aussi une profonde pensée à nos frères aussi de Mila qui ont été frappés par le tremblement de terre. Donc, alhamdoulilah, ya Rabbi, il n'y a pas eu de pertes humaines, mais toutes nos solidarités donc, pour tous les habitants de Mila et puis nos frères au Liban. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis et on termine donc, notre émission ce matin avec un extrait, encore une fois, de Bouchara et je vous dis à très bientôt. دعيت ربي يلاقيني بيك خيالك ديما في بالي شحال بكيت عليك وحدي في ظلام ليالي عيوني ننساك